Gloire à celui qui, au siècle indéfini, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. J'aime beaucoup la façon dont l'apôtre Jean, c'est-à-dire lorsque le Seigneur se révèle à Jean pour lui parler de lui-même, il dit celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Donc, on ne parle pas de Dieu au passé, mais on parle de Dieu toujours au présent. Si c'était nous, on devait commencer par le passé, arriver au présent et ensuite par le futur. Le livre d'Apocalypse, il dit celui qui est, celui qui était et celui qui vient. On remarque bien aimé aussi la position de Dieu par rapport à nous. Ce n'est pas que nous sommes en train de partir vers Dieu, mais c'est au contraire Dieu qui vient vers nous. Gloire au Seigneur. Pourquoi lorsque le rideau du temple se déchira en deux, ce n'était pas du bas vers le haut, mais c'était du haut vers le bas. C'est très important. Ainsi que lorsque l'enfant prodigue décida de repartir vers le Père, il n'a pas Père assis dans la maison, mais le Père était dehors. Ça veut dire que le Père était en train de venir. Lorsque nous faisons vers Dieu, Dieu fait 1000 pas pour venir vers nous. Lorsque bien notre vitesse est 1 km par heure, mais pour Dieu c'est à 1000 ou même 1000 km par heure. Il nous aime tellement que nous ne pourrons jamais comprendre cet amour. Dieu veut de nous, veut de notre plus que nous pouvons bien aimer le penser. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui peut arriver dans la vie, pas tout ce que tu peux croire, mais ne pense jamais que l'amour de Dieu va cesser d'être, l'amour de Dieu va cesser dans ta vie. Dieu t'aime et Dieu va continuer encore à t'aimer. Et il t'aimera encore. Voilà l'amour de Dieu. Dieu est bon. Oui, les bien-aimés nous ont dit par ce puissant message, la croix et la vie chrétienne. Et nous pensons que c'est un message qui est l'essentiel de la vie chrétienne parce que sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans la croix, bien-aimé, on ne peut parler chrétienne. La vie chrétienne commence par la croix et la vie chrétienne, la vie chrétienne est soutenue par la croix et la vie chrétienne, c'est la vie de la croix. C'est très important de comprendre ces choses. La fois passée, nous avions commencé la croix et le ministère. Et ce soir, nous allons toujours perspective. Nous allons continuer dans ce sens. C'est-à-dire, c'est toujours la croix et la vie chrétienne. Et ce soir, nous parlons de la croix, le ministère. Donc là, s'il faut parler comme ça, la croix et le ministère, notre deuxième partie ou deux. Alors, nous allons prendre notre écriture de base que nous avons lue la fois passée dans le livre de 1 Samuel. Nous lisons les 2 premiers versets. 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel premier verset jusqu'au 2e verset. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, voir quitter, tu trouveras 2 hommes du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tcheltach. Ils te diront, les ânesses que tu as cherchées sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. La Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répand sur la tête. L'acte que venait de poser le prophète Samuel, c'est l'onction, c'est-à-dire le fait de répandre l'huile sur la tête. Ça, c'est l'onction. Souvent, au temps de la fin, font la différence entre l'onction et le baptême de l'esprit. Souvent, quand on parle de l'onction descendue sur la, ou encore que nous sommes oints,
on pense directement au revêtement de l'esprit. Mais la Bible, lorsque la Bible parle d'oindre, oint ou bien être oint, tout simplement le fait d'être mis à mettre à oindre signifie mettre à part. Donc, voilà, nous voyons par exemple dans le livre chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». C'est-à-dire, l'Esprit descend sur nous parce que nous avons été oints. Ça, c'est très important. Donc, l'onction ou le fait d'être mis à part vient avant de l'Esprit. Voilà pourquoi nous remarquons ici au verset 6, on dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophètes eux, tu seras changé en un autre homme. » Donc, nous sommes d'abord oints, c'est-à-dire oints, c'est être mis à part. Parce que nous sommes mis à part, l'onction, Dieu doit maintenant transmettre l'Esprit en Dieu, doit nous transmettre. Donc, si tu n'es pas oint, si tu n'es pas mis à part, il n'y a pas, c'est-à-dire que ça se voit l'Esprit. C'est très important. Nous pouvons bien aimer la même chose avec par exemple le prophète David. David, l'onction d'huile sur sa tête, c'est-à-dire mise à part, quand on verse l'huile sur la tête, c'est là qui montre que nous sommes ensuite, nous recevons l'Esprit pour le service. Et même dans la vie du premier homme que Dieu créa, c'est le même mouvement. Dieu a formé Adam hors du jardin d'Éden, mais le mouvement que Dieu faisait, c'est-à-dire il y avait la terre partout, mais Dieu a pris une portion avec cette portion, Dieu l'homme. Et lorsque Dieu a formé l'homme, bien aimé, le travail formé, ça c'est l'onction. Ensuite, la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Là maintenant, c'est le mouvement de transmettre l'esprit. Dieu nous met à part, ensuite il souffle en nous l'esprit, afin que nous soyons capables de rendre service. N'oubliez pas, Adam avait été formé hors du jardin et soufflé en lui l'esprit. Il a mis Adam où? Dans le jardin d'Éden. C'est très important. La croix et le ministère. Nous avons dit qu'un serviteur de Dieu qui ne connaît pas la croix dans sa vie fera beaucoup d'erreurs. Un serviteur de Dieu qui ne connaît pas la croix dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, ne sera pas très efficace. Parce que la croix est liée à la puissance de l'Esprit. Nous avons lu le passage de disait que lorsque je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec la supériorité de langage, ni de la sagesse, mais je n'ai mentionné une seule chose. Il dit plutôt, je n'ai mentionné autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et l'apôtre Paul continue en disant, afin que votre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. Et nous avons aussi pris l'exemple de Daniel et ses 3 compagnons. On dit que le roi a qu'on puisse choisir des enfants d'Israël qui étaient des familles nobles ou royales, mais qu'elle leur donnait à manger pendant 3 ans afin que ces enfants puissent travailler à la maison du roi. Le roi ait choisi ces hommes, ça c'est le mouvement de l'onction, c'est-à-dire mettre à part. Parmi les enfants d'Israël, on devait choisir à part ces enfants et ensuite leur donner à manger. Et à pouvoir nourrir ces enfants, les mettre au service. Et nous avons dit là-bas que Daniel, ses compagnons, en refusant avec les mets du roi et beaucoup la nourriture, c'est-à-dire de Babylone, c'est d'accepter de porter la croix. C'est-à-dire de refuser la joie du siècle présent, passer les voies de Dieu pour être efficace. Et voilà pourquoi, à la fin, on a remarqué que Daniel et ses compagnons, le visage, les autres étaient en bon point plus que les autres et ils étaient supérieurs en intelligence, en sagesse. On avait là-bas. C'était les capacités, bien aimées, c'était là c'est comme si ces gens avaient reçu maintenant l'esprit. Mettre à part et ensuite recevoir l'esprit. Donc la croix nous donne capacité de vivre les choses de Dieu, de vivre la puissance de Dieu, de vivre Dieu a préparé pour nous. Sans la croix, bien aimé, on ne peut pas être effectif. On ne peut pas être bien aimé, on ne pourra pas bien aimé bien fonctionner dans le ministère. C'est très important. Voilà pourquoi
lorsque Samuel oint, la chose qui suit, c'est, il dit aujourd'hui, après avoir oint, je relis, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, c'est-à-dire le même jour, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes où? Près du sépulcre. Donc nous avons dit que le sépulcre de Rachel ici qui représente la mort, la croix. Parce que la croix, c'est la croix qui nous conduit à la mort. Pour vivre la vie, il faut connaître la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Si il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection. On parle de résurrection lorsqu'on est mort. Donc, on est ce que Dieu nous oint. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous mourions. Et c'est la croix bien conduite à la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge, qu'il pense à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sans la croix, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs veulent être comme le Seigneur, faire des miracles comme le Seigneur. Vous savez, souvent le passage de, je crois que c'est 12, je ne sais pas si c'est genre 12, mais il y a un passage où le Seigneur dit, je crois du 12, 14, le Seigneur dit, si vous croyez en moi, vous ferez aussi ce que moi j'ai fait. Souvent lorsqu'on parle de ce passage, automatiquement, les hommes voient les miracles que le Seigneur Jésus faisait, la résurrection, etc. Bien-aimés, si nous croyons, nous ferons ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait fait? Quels sont les caractères, bien-aimés, ce qui caractérise le ministère du Seigneur, ou ce qui caractérise le comportement, ou les caractères, bien-aimés, de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est très important. Nous voulons d'abord expérimenter l'extérieur de Jésus sans commencer par vivre Jésus. Plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent copier le Seigneur, ils veulent directement la puissance externe de Jésus. Bien-aimé, dans le domaine de la divinité, ce n'est pas l'extérieur qui commande. Dans le domaine de la divinité, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours du caché vers ce. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, en fait, la lumière était déjà dans la pensée de Dieu. Dieu dit que la terre produise. Bien-aimé, ces choses étaient déjà dans la pensée de Dieu. Donc, si nous voulons vivre Jésus, bien-aimé, pour être en sécurité, commençons par chercher l'intérieur de Jésus. Dans l'intérieur de Jésus, nous serons très efficaces. Et l'intérieur de Jésus, c'est lorsque le Seigneur crucifiait sa chair tous les jours. Lorsque le Seigneur a brisé le pain, il dit, prenez ceci et mon corps, pas qu'il soit brisé. Je suis en train de rappeler ici, quand le Seigneur leur donna le pain, la Sainte Seine, le dernier repas qu'il avait eu avec de passer à Golgotha, il dit, voici mon corps qui est livré pour vous, pas qui sera livré, mais qui est livré pour vous. Chaque jour, le Seigneur portait déjà la croix. C'est comme il portait déjà la croix tous les jours. Voilà pourquoi il était porté cette croix à Golgotha. En effet, celui qui porte la croix aujourd'hui, chaque fois qu'il porte la croix, lorsqu'il sera une croix bien aimée qui sera peut-être difficile, il n'aura pas beaucoup de problèmes. C'est très important. Vous savez, lorsque nous voyons par exemple les athlètes courir pendant les Jeux Olympiques, bien aimés, ceux qui font les performances qu'ils font bien aimés, travaillent quelquefois des années. C'est des gens qui n'ont fait que courir toute l'année, bien aimés, pour peut-être passer une fois, c'est-à-dire courir un jour simplement. Et ils préparent ce jour bien aimé tous les jours. Et l'apôtre Paul, que les athlètes imposent plusieurs façons de faire dans leur vie. Ils s'abstiennent de cause, simplement pour remporter une couronne qui est corruptible. La couronne d'or, d'argent ou de bronze. Mais bien aimé, l'apôtre Paul dit, mais nous courons pour remporter le prix. Courons pour remporter le prix. Parce que ce que nous cherchons, bien aimé, ce que nous avons, nous allons obtenir est plus que l'or et l'argent. Gloire au Seigneur. Cela me rappelle Paul, Pierre et Jean. Alors, montés au temple, ils ont vu le boiteux qui était là, assis à la belle porte. Ce boiteux qui ment. La Bible dit, en demandant le monde, Pierre va dire à cet homme, nous,
je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Je n'ai ni or ni or. Bien aimé, sa façon de citer, il est en train de citer en termes de valeur. Il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. Je te le donne. Et marche. Tu veux avoir plus que ce qui est plus que l'or et l'argent, alors il faut suivre le chemin que les autres. L'apôtre Pierre ne pouvait pas être efficace dans le ministère. Il ne pouvait pas être efficace dans le ministère. Il n'a pas connu, bien aimé, la croix. Alors comment l'apôtre Pierre a connu la croix? Parce que la croix, c'est le lieu. Un jour, après la résurrection, le Seigneur va venir vers Pierre. Vous allez voir comment les apôtres avaient tout laissé. Parce que ce qui crucifie la chair, ce n'est que la croix. Ils avaient tout abandonné. Mais il y avait une chose qui était encore en eux, le moi. Le Seigneur Jésus est venu parce que c'est le moi qui a détruit, bien aimé, la nature. C'est le moi qui a détruit, bien aimé, le Dieu. Parce que le moi avait pénétré dans le cœur de Lucifer, même avant que Dieu l'âme. Quand il disait, Dieu l'a créé, il était beau, il était élevé. Alors il a commencé à laisser Dieu, ses yeux du cœur, commencer à se tourner vers lui-même. Faisons, lorsque nous devenons quelque chose à nos propres yeux. Un ministre de Dieu qui devient quelque chose à ses propres yeux, il est en train de préparer sa chute. Il dit, il regarde, il n'y a personne qui est comme moi ici au milieu des anges. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Bien aimé, mystère, quand on fonctionne pour Dieu, dans le but de dominer les autres, dans le but de monter plus que les autres, ça veut dire notre chute. Ça veut dire que nous avons abandonné la croix. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles et je serai semblable au Très-Haut. Semblable au Très-Haut. Alors que le Seigneur Jésus, lui, la Bible dit, qui était égal, n'a pas voulu faire de ça une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur. Comment Pierre a la croix? Il a connu la croix dans plusieurs domaines. En effet, Pierre, c'est un homme qui avait confiance. Pierre, c'était un homme qui était fort. En effet, avait confiance dans ses capacités. Voilà pourquoi, à un moment donné, lorsque le Seigneur va dire à Pierre, par exemple, il faut que je monte à Golgotha, il faut que je meure, le Fils de l'homme doit rejeter, etc. Pierre va dire, Seigneur, à Dieu cela ne plaise. Et le Seigneur va se retourner. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont chères. Bien-aimé, toute pensée qui veut te faire dévier la croix vient du diable. Va toujours te conduire par la croix, parce que la croix, c'est le chemin qui conduit à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait protégé le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Bien, mais pour avoir accès à l'arbre de vie, que l'épée te blesse, il faut accepter que l'épée passe sur toi. Et cette épée, croix. Ministre de Dieu, tu veux être puissant dans le ministère. Quand je parle de puissance, je ne parle pas d'abord de la puissance extérieure, mais d'abord la puissance bien-aimée qui vient de l'intérieur. C'est cette puissance intérieure. Si nous voulons être force sorte de nous pour guérir ceux qui sont autour de secret. L'apôtre Pierre, c'était un homme qui avait... Pierre dit, jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et je vous dis la vérité, bien-aimé. Quand l'aimé, les puissances du moi agissaient encore en lui. Pourquoi? Vous remarquerez même lorsqu'on est venu arrêter, mais après ils ont tous fui. Le bien-aimé, le moi est crucifié, c'est alors prêt à mourir pour le peuple de Dieu. Qui n'est pas prêt à mourir pour le peuple, tu auras bien-aimé envie de manger. Le Seigneur, nous pouvons voir bien-aimé pas pour Dieu, mais âgé de 40 ans, nous confions en sa force bien-aimé dans le Seigneur. Un ministre de Dieu qui confiance dans ses capacités naturelles, comme Moïse, pour leur dire non, ne vous battez pas, vous intellectualisme, c'était les capacités humaines. Nous parlerons de Pierre. Lorsque Dieu va demander à ce qu'on puisse bâtir un autel, pour dire qu'on puisse bâtir l'autel avec des pierres qui n'ont pas connu le cisaillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Et Dieu dit à Moïse, si le ciseau passe, ces pierres-là seront profanées. Et il fallait que ce soit des pierres naturelles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Combien bien-aimé dans le Seigneur, on veut perfectionner l'œuvre en faisant passer le ciseau intellectuel. On remplace, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être intellectuel, non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je suis en train de dire que l'onction, par exemple par les écoles bibliques, remplacer l'onction par les capacités naturelles ou l'éloquence. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre et Moïse avaient confiance en eux-mêmes. Voilà pourquoi, lorsque
Pierre était devant les pharisiens, il fouille. Et devant une servante, rien autour du feu. La servante, je crois que toi aussi tu étais avec ces gens-là. Tu étais avec ce type-là. Pierre dit, si c'était en Afrique, Pierre allait dire, voilà, pas moi. On tord. À tel point qu'il dit même, je ne connais même pas, je n'ai rien à faire avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui, demain tu vas refuser Jésus. Excusez-moi. Si tu refuses demain tu vas refuser Jésus. D'accepter Jésus aujourd'hui, c'est d'accepter la croix aujourd'hui. Parce que la croix va toucher de Jésus. Mais le refus de l'éloigner de Jésus. Un jour, tu vas refuser Jésus comme Pierre. Tu vas refuser Jésus à 3 reprises. Pourquoi? Pour que le Seigneur le restaure. Il lui a posé la question à 3 reprises. Bien-aimé, c'est grand Dieu qui nous aime. Quel que soit ce que tu as fait. La Bible dit, quand on repart à lui, ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul avait compris ces choses lorsqu'il dit, je n'ai mentionné autre chose. Je n'ai voulu faire connaître autre chose. Ce n'est la croix et la croix de Jésus. Mais quelque part, il dit, nous devons faire très attention de ne pas rendre la croix de Jésus vaine dans notre vie. Le bien-aimé Tété nous a parlé de ça. Donc, je enseignement sur ne pas rendre je crois il a parlé de ça il y a 5 jours. De repartir là-bas, nous avons été richement ce jour-là. Nous ne devons Jésus vaine. Vous savez ce qui peut rendre la croix de Jésus vaine? C'est lorsque nous avons d'autres fondements, sources de puissance, que ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Lorsque nous prenons par exemple le jeûne comme un moyen, en nous disant que parce que je jeûne, je serai puissant. Bien aimé, ça c'est rendre la croix de Jésus vaine. Lorsque nous avons d'autres appuis, c'est-à-dire que si je m'appuie sur ceci, je serai le ministère. Comme disait, bien aimé, je vais me marier. Dès que je vais me marier, c'est alors que je serai très puissant dans le ministère. Parce qu'on me verra avec une bague. Donc le mariage devient un soutien pour la puissance dans le ministère. On peut rendre bien aimé la croix de Jésus vaine. Lorsque nous mettons notre confiance dans le jeûne et la prière. Bien aimé, je vais aller prier pendant 3 jours. Quand je serai alors puissant. Oh bien aimé. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est une personne qui n'a... Voilà pourquoi. Vous remarquerez aujourd'hui, dans le milieu chrétien, plusieurs ont pris, en menant d'autres sources de puissance. Plusieurs ont pris plusieurs choses comme des appuis dans le ministère. Je ne suis pas en train de dire que jeûner c'est mauvais. Non, je ne suis pas en train de dire que prier c'est mauvais. Il dit prier sans cesse. Et le Seigneur Jésus a dit quand l'époux leur sera pris, ils jeûneront. C'est bien de jeûner, mais c'est bien de prier. Nous ne devons pas oublier que la source de tout, la source de puissance, la source de l'attachement à Dieu, tout, bien aimé, c'est d'abord ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est ce que Dieu a fait pour d'abord. Parce que ce que nous faisons est important. La Bible dit plusieurs auront l'apparence religieuse, mais vont renier ce qui ont fait la force. Ce qui fait la force, c'est l'Église bien-aimée dans le Seigneur, c'est la croix. Jésus a dit, quand Pierre déclara, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Jésus dit, heureux toi, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Après il dit, je te dis, Pierre, c'est-à-dire Pétra, la pierre, sur cette pierre, tirer mon église. La pierre dont Jésus parlait, c'était la révélation que Pierre vient de libérer. Tu envoies le Christ, celui qui devait passer par la croix et mourir. L'église est bâtie sur ça. Sans croix bien-aimée, il n'y a pas l'église. Sans la mort, sans que Dieu enlève une côte du corps d'Adam, Ève ne pouvait pas venir. Ève est arrivée parce que Dieu avait enlevé sa côte. Et pour que Dieu enlève sa côte, il a fait Adam meure. Il a fallu qu'Adam meure. Quand la Bible dit Dieu fit tomber Adam d'un profond sommeil. Le véritable Adam, quand il est venu, il s'était endormi aussi bien aimé à Golgotha. Et main qu'on avait envoyé, c'est son côté. Et l'eau et le sang étaient sortis. Oh bien aimé dans le... La croix c'est le secret dans le ministère. La croix bien aimé c'est le secret. Si tu laisses la croix bien tout laisser. Alors nous allons avancer un peu pour remarquer ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, le roi Saül. La croix apporte 2 choses par rapport au ministère de Jésus. Nous allons on va continuer ça demain. Ça quand même est touchant quelque chose de très important. Matthieu chapitre 11, le verset Matthieu 11, 28 à 30.
Voici ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 11, 30. Bon, je commence d'abord par le verset 27 jusqu'au verset 30. Chapitre 11, 27 à 30. Toutes choses m'ont été données à mon Père. Et personne ne connaît le Fils et le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui qui le Fils veut. Verset 28. Ça c'est un verset connu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. La Bible dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Deux choses principales que nous devons apprendre de la vie de Jésus-Christ si nous voulons libérer la puissance externe. Et il y a deux puissances internes qui sont bien aimées, des principales sources de puissance interne. Et c'est la puissance interne qui engendre la puissance bien aimée externe. C'est très important. C'est la puissance interne qui engendre ou qui fait naître la puissance externe. Voilà pourquoi, lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, il n'a commencé par l'intérieur. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, de ma chair. En un mot, l'intérieur de mon intérieur et l'extérieur de mon extérieur. Et le second Adam bien-aimé fera la même chose dans notre vie. Il va s'identifier d'abord à notre intérieur et ensuite à notre extérieur qui va ressembler à son extérieur. Sinon Jésus dit, si nous croyons en lui, nous ferons comme lui, nous ferons des choses qu'il a faites. Bien-aimés, commençons d'abord comme lui pour faire comme lui. Et comment était Jésus? Deux choses. Nous devons apprendre de Jésus. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Comment il est? Il dit, et humble de cœur. Donc deux choses. La douceur et l'humilité. J'aime le Seigneur Jésus parce que quand il parle, c'est avec précision. Il n'a pas simplement dit je suis humble de cœur. Parce qu'aujourd'hui on confond l'humilité. On pense que l'humilité c'est une façon de s'habiller, c'est une façon de marcher, c'est une façon de faire quelque chose bien aimé. Bien aimé, l'humilité c'est d'abord quelque chose. Voilà pourquoi. Ce que nous faisons n'est pas de cœur, ça peut paraître humble devant les hommes, mais c'est de l'humilité orgueilleuse. C'est-à-dire pour les humbles, alors que devant Dieu, nous sommes en réalité orgueilleux. On peut vouloir, pour faire croire aux hommes qu'on est humble, utiliser un certain mot. Vous savez, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont au milieu des frères, ils ont un langage, et dès qu'ils quittent le milieu des frères, ils ont aussi un autre. Parce qu'ils veulent devant les frères. Ils veulent paraître serviables devant les frères. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il connaît nos cœurs. Donc il y a deux choses que nous pouvons apprendre de la vie de Jésus-Christ. La première des choses, un serviteur de Dieu qui n'est pas de Dieu qui ne sera pas efficace. Et c'est la preuve qu'on n'a pas connu la croix. La croix apporte. Et quelque part, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Je crois que c'est dans le livre Philippiens, chapitre 4, verset 5. Comment reconnaître bien-aimé quelqu'un qui est spirituel ou quelqu'un qui a connu la croix? 5, Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si nous ne sommes pas doux, bien-aimés, on doit faire très attention. Si le manque de douceur, c'est la preuve que soit on a, ou soit on a esquivé, bien-aimé, la croix de Jésus-Christ. Vous devez connaître la croix. Parce que le Seigneur voulait que Pierre soit la première personne à prêcher à la Pentecôte. Mais si Pierre n'avait pas encore, bien-aimé, expérimenté la croix, Pierre n'allait pas prêcher avec douceur.
Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit de lui dans Jean 14, que la chair, nous avons vu Jean 1, 14, la Bible dit, et la parole s'est faite chair. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Contempler sa gloire. Nous allons lire ça. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vie. Et nous avons contemplé gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Remarquez, on dit, il était plein de quoi? Plein de grâce et de vérité. Or, le mot utilisé ici, c'est la grâce utilisée dans le sens de miséricorde et de douceur. Comment avoir la vérité? Comment transmettre la vérité? La vérité peut faire plus de mal que de bien. Pour l'exemple que le frère Zach parle de la grâce et la vérité. Il dit la grâce et la vérité, c'est comme un fil conducteur de courant avec l'électricité. Un fil conducteur de courant peut transmettre l'électricité qui fait du bien à la maison. Mais il faut l'électricité, le fil conducteur protégé par un isolant, c'est-à-dire le plastique. Donc le plastique, c'est comme la grâce et le courant bien-aimé qui passe par le fer. Donc il faut qu'il y ait la vérité et la grâce pour que la parole... Mais si nous n'avons que la vérité, vous savez, imaginez-vous un peu un fil conducteur de courant qui est protégé par ça va faire des dégâts. Il y aura des s'il pleut, surtout s'il pleut, ça va faire des dégâts partout, les gens seront électrocutés, etc. Donc c'est comme ça. Un homme de Dieu qui n'a pas connu la croix, bien aimé, va manquer de douceur. Il va dire, j'ai reçu de que ce qu'il me faut, c'est faire passer la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu se comportent comme les prophètes de l'Ancien Testament. Qui se comportent comme les prophètes de l'Ancien Testament. Qui ne prêchent pas pour le but de vouloir attirer, mais leur problème, c'est démontrer qu'ils sont serviteurs de Dieu. L'enfer, oui, l'enfer, on doit prêcher que est long à la bonté, mais c'est aussi un feu dévorant, c'est vrai. Donc il ne faut pas bien aimer négliger les deux côtés. Dieu est un feu dévorant, si un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Donc bien aimé, la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme il est rentré dans le temple avec la chicotte. Est-ce que pour nous, si quelqu'un peut rentrer dans le temple avec la chicotte, frapper de telle personne est humble? Certainement pas. Mais Jésus était très humble. Il savait à quel moment faire. Donc la grâce et la vérité doivent conduire les serviteurs de Dieu. Plein et de vérité. Deux choses. Donc le Seigneur Jésus était doux. Il y a des gens, des serviteurs doux dans l'assemblée, au milieu des fidèles. Vous voyez, quand il parle avec d'autres femmes qui sont là, d'autres sœurs, mais c'est voix des anges. Mais quand ils arrivent à la maison, comment ils crient sur leurs femmes? Vous ne pouvez pas imaginer si c'était le même type. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu. Une fois, sa femme est venue à l'église. À l'église avec une natte. Et dit, elle veut venir, elle veut épreuver l'église. Parce que l'église est différent de celui de la maison. Celui de l'église est comme un agneau, mais celui de la maison, à la maison, il est comme un lion. À l'église, il est comme un agneau. Donc la femme dit, je pourrais vivre là-bas. C'est-à-dire, si je vis là-bas, au moins l'agneau, je serai, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, je serai dans bon. La maison, c'est grave. Bien-aimé dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous. D'autres sont doux avec ceux du cœur quand ils arrivent dans leur propre famille. Bien-aimé, vous ne pouvez plus reconnaître ces mêmes personnes. Que votre douceur soit connue de tous, partout. Si la croix est passée dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas de problème. En fait, ce n'est pas ta douceur, la douceur de Christ en toi, qui t'a donné par l'Esprit, qui va se manifester dans tout en toi. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses, comme je disais, c'est la douceur. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Et je crois que par rapport à l'humilité, nous parlerons de ça prochainement. Mais pour un exemple, par rapport au roi Saül, ici, comment Saül était au départ. On va prendre 1 Samuel chapitre 10, du verset au verset 22. Samuel fut approché toutes les tribus d'Israël et la tribu fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille qui fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on voulait bien aimer établir un roi
pour Israël. Il savait qu'il avait été oint pour être roi. Mais pendant qu'on le cherchait, la Bible dit, on ne le trouva pas. On consulta de nouveau les bien-aimés. On a consulté l'Éternel de nouveau seulement pour retrouver Saül. On ne trouve pas un homme qui soit venu ici. Y a-t-il encore un homme venu ici? Et ici, il se cache vers les bagages. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez le contexte, le roi Saül dépassait tout Israël de taille, donc de la tête. Il était plus grand que tout Israël. Donc, quand on était debout en Israël, on pouvait facilement reconnaître le roi Saül. Mais Saül ici, c'est pas qu'il voulait être roi comme roi. Il se cachait derrière les bagages. Donc, ils ont été obligés de consulter les pour savoir où se cacher. Bien aimé, c'est ça l'humilité. Un serviteur de Dieu humble, c'est celui qui se cache. C'est celui qui n'apparaît pas. Il sera un peu comme Jean-Baptiste. Il faut et que je diminue. Excusez-moi, il faut qu'il apparaisse et que je diminue. Il faut qu'il soit élevé. Donc on voit ici, bien aimé dans le Seigneur, le roi Saül venait connu la croix dans sa vie. Il ne voulait même pas être cité comme. Quand vous voyez un courir après le ministère, j'ai vu des gens même demander la chair. Oh bien aimé, moi j'ai enseignement, donnez-moi la chair, moi des gens comme ça. Des gens comme ça sont très dangereux. Si tu as déjà un message, ça veut dire que lui, ça veut dire qu'il va donner ce qui est de lui, pas ce qui est de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu refuse d'abord de partir contre Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui se sent incapable. C'est celui qui se cache des tâches. Mais quand vous savez, moi je suis. Faites attention à ces gens-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais certainement, ces gens n'ont pas connu la croix. Parce que lorsqu'on connaît la croix, bien aimé, on n'aime pas apparaître. On se cache. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer avec ça prochainement. Que vous êtes. Amen.